Hotep, cher Kamit. Alors, je vais parler aujourd'hui avec vous de la science mystique africaine et la science mystique occidentale, ou alors on peut appeler ça l'occultisme ou l'ésotérisme. Voilà. En ce qui concerne les Africains, donc les négro-africains, il est important de noter que dans nos pratiques magiques, mystiques, nous avons deux volets. Nous avons un côté qui est la magie qu'on pourra dire matique, et un côté qui est, qu'on pourra dire, iséphétique. C'est pareil avec le côté occidental. En Occident également, il y a un type de magie qui est matique, et il y en a un type qui est iséphétique. Quand certains gens pensent à la mystique occidentale, on pense uniquement à quoi? À cette loge-là, Rose 3, Franc-maçonnerie et autres. Il faut noter que ça, c'est pas la tradition authentique occidentale. Parce que, voilà, comme l'Afrique a été anarquée spirituellement en proposant aux Africains, en imposant aux Africains des religions et certaines pratiques, c'est la même chose aussi en Europe. Hein. Ceux qui s'y connaissent vraiment dans les sciences mystiques, qui ont eu à faire du parcours en Europe et qui ont eu à échanger avec certains mystiques, vous le diront. Parce que moi, personnellement, c'est ce que j'ai fait. J'ai eu à rencontrer des mystiques en Afrique. J'en ai rencontré également en Europe. Et j'ai vu comment tout un chacun travaillait. Et vous allez vous rendre compte que certains de nos rites sont appliqués en Europe. Certains de nos rites, je vais dire ici, les rites que vous allez voir dans l'Égypte antique, vous allez retrouver ça dans certaines traditions ici, oui. La façon d'opérer, la façon d'agir mystiquement dans certaines pratiques mystiques, vous allez les retrouver ici. Par exemple, dans certaines traditions, comment j'ai dans la tradition des Russes par exemple, ou des peuples de l'Europe de l'Est, beaucoup de ces peuples, de la plupart de ces peuples-là par exemple, ils vont vous dire ceci: on ne coupe pas les cheveux d'une femme enceinte. Une femme enceinte ne se taille pas les cheveux parce que voilà. Et quand vous allez demander aux anciens, ils vont vous dire que parce qu'il y a un lien énergétique entre la mère et l'enfant. Et si on coupe les cheveux, ça va freiner donc la connexion spirituelle. On va vous dire, par exemple, une femme enceinte ne doit pas manipuler les objets tranchants. Parce que si elle se blesse également, c'est pas bon pour la connexion avec le bébé. On va vous dire, une femme, quand elle a accouché, il faudra qu'elle attende 40 jours avant d'exposer son enfant au public. C'est-à-dire que les gens, comme on applique quand on appelle le voix bébé, voilà. Une femme accouchée, les amis, la famille, ils ont les amis, les connaissances, les collègues viennent voir le bébé. Ici, ils vont vous dire, il faut attendre 40 jours. Quand vous demandez donc pourquoi, ils vont vous dire, à cause du mauvais œil. Pareil, vous allez voir, en ce qui concerne l'usage des épingles, l'usage des lances dans les maisons en décoration, les anciens vous disent que lui, c'est contre le mauvais œil, et voilà. Donc, il ne faudrait pas que les jeunes Kamites se limitent en se disant que l'ésotérisme, les sciences mystiques qui sont employées en Occident sont toutes nocives, sont esthétiques. Non. C'est comme si on vous disait également que tout ce qui est fait en Afrique est matique et très bon pour le négro-africain. C'est faux. Vous savez, le but de la spiritualité est de développer un pays. Si vous n'avez qu'à marcher sur l'eau, entrer dans le soleil, disparaître du soleil, faites ce que vous voulez. Mais s'il n'y a pas de développement, s'il n'y a pas de changement de niveau de vie, s'il n'y a pas de changement de niveau de conscience, c'est une spiritualité qui ne sert à rien. On est sur Terre, vous êtes dans un village, tout le monde peut se déplacer, se transformer, mais les gens sont malheureux parce que voilà, les gens se font les coups en désordre. Dès que telle personne ouvre un business, on vient bloquer son business, ou une personne pense à voler les doigts de l'autre et tout, on ne va nulle part avec. Donc ce n'est pas quelque chose qui évolue la conscience, donc ça ne sert à rien ce type de spiritualité-là.
Donc, chez le négro africain, on va donc retrouver des pratiques, disons, dans le plan mystique, on va retrouver des pratiques qui ne sont pas également mathiques. Voilà, on va retrouver des pratiques qui sont mathiques, on va retrouver des pratiques qui ne sont pas mathiques. Comme par exemple, vous avez, on peut faire des blindages, n'est-ce pas? Les incisions vous blindent avec des produits naturels. On peut vous faire boire des écorces naturelles, ça va vous purifier, ouvrir le troisième œil, faciliter la montée de la Kundalini et autres. Oui, il y a ces plantes, il y a cette technique-là. Ça, c'est le bon côté de notre tradition. Mais il y a également certaines confréries de sorciers, des gens très négatifs dans les milieux négro-africains. Il y a des confréries très nocives. Vous entrez là-bas, c'est même pire que les loges, parce que là, vous allez entrer, voilà, il fait des sacrifices, voilà. Il y a là également cette type-là en Afrique. Pareil, en Europe, ce qui est beaucoup plus mis en avant dans le cadre de la spiritualité, puisque ces gens qui contrôlent l'Europe, c'est ce qui sont dans la spiritualité, c'est petit. C'est beaucoup plus les histoires des loges. Et ces loges-là, justement, elles n'ont pas la connaissance qui transforme l'âme. Vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas. Elles n'ont pas cette connaissance-là. Si vous voulez un peu expérimenter le côté mathique de la spiritualité occidentale, vous n'avez qu'à aller dans des villages, vous allez voir, comme je vous ai parlé des cheveux, je vous ai parlé des léguilles, voilà, des poupées les ongles, tous ces petits principes-là. Vous allez donc vous rendre compte que ce soit l'usage des reliques, on connaît ça en Europe, les gens le font. C'est vrai qu'il y a certaines pratiques qu'ils ont prises en Afrique, oui, avec l'Égypte antique et autres, mais certaines de ces pratiques-là qui sont bonnes sont oubliées même par certains de nos frères africains. Donc, vous allez voir, si vous vous renseignez un peu, par exemple, si vous vous rapprochez un peu de la Wicca, voilà, on va dans la Wicca, par exemple, si vous essayez un peu de faire un rapprochement avec la tradition africaine, vous allez voir qu'il y a il y a quelque chose de très proche, un peu comme ce que les Occidentaux, en Europe centrale et en Europe, une partie de l'Europe, on parlait souvent de l'ancienne tradition. Donc, c'est une forme de spiritualité où il y avait plusieurs divinités. On en trouvait également en Russie, il y avait plusieurs divinités. Ils utilisaient des pentacles, des talismans et tout ça. Les gens invoquaient des esprits pour faire certains travaux. Voilà, c'était quelque chose qui était réel, un peu comme dans nos traditions à l'époque. Et moi, j'ai personnellement rencontré des gens, des mystiques assez avancés en Europe. Et ces gens-là, il y avait des gens qui faisaient des choses intéressantes. Par exemple, un qui peut appeler le vent. Un monsieur qui claque les mains, il appelle le vent. Comme ce que les gens font en Afrique, les vieillards, c'est un. Donc, moi, j'ai vu aussi des blancs qui faisaient ça. Ils n'ont pas appris ça en Afrique. Voilà, et j'ai également vu, il y a une dame que j'ai connue, une vieille dame que j'ai connue personnellement, elle était capable d'absorber les négativités chez les personnes, les maladies chez les personnes. C'est-à-dire que vous venez, vous avez une entité qui vous dérange, vous avez des parasites, vous avez une maladie qu'on n'arrive pas à guérir, tout ça. Elle vient, elle vous prend. Donc, main dans la main, vous mettez main dans les mains, et après, elle se concentre quelques temps, son corps commence à chauffer, et elle vous demande de respirer d'une certaine façon, vous faites ce qu'elle dit. Après, vous sentez, vous êtes léger, tout ce qu'il y avait de bizarre en vous, c'est parti. Et elle va rester pendant 1 ou 2 heures en méditation, et après, elle a digéré cette maladie-là, c'est parti, c'est fini. Donc, pour vous dire que les créateurs n'ont oublié aucune race en ce qui concerne la connaissance spirituelle, ils n'ont oublié aucune race. Et la connaissance spirituelle n'est pas au niveau du corps physique, parce que le corps physique, c'est là que la coque. La connaissance spirituelle au niveau de l'âme. Donc, ce n'est pas parce que vous êtes noir ou vous êtes, je ne sais pas, que vous pensez que vous êtes supérieur. Ce n'est pas ça le truc. Le plus important, c'est au niveau de l'âme. Vous êtes noir, ok, vous avez la mélanine, ok, c'est bon. Une personne est en face de vous, elle n'est pas noire. Elle n'a pas cette mélanine que vous avez.
mais elle travaille beaucoup plus sur elle. Vous avez cette capacité, vous ne travaillez pas. Ça veut dire que spirituellement, la personne qui n'a pas cette mélanine-là, mais qui travaille, sera supérieure à vous, spirituellement, voilà. Au niveau de l'âme. Donc, aussi, en tant qu'enseignant dans l'école de Kamit, j'ai eu enseigné des Noirs, il y a des Noirs, il y a des Blancs, il y a des Asiatiques. Et quand je teste un peu la sensibilité des étudiants, quand je teste un peu la connexion, on fait une projection, qu'est-ce que tu vois et tout, je suis, voilà, je peux vous confirmer que j'ai eu à travailler avec certaines personnes non méladoniennes qui avaient des facultés assez intéressantes. Donc, pour dire que quoi, ne restez pas distrait par cette histoire de mélanine et tout, c'est très bien, mais le plus important, c'est le travail que vous faites. Parce que, voilà, votre âge réel, c'est au niveau de l'âme. Votre capacité spirituelle réelle, c'est au niveau de l'âme. Et n'oubliez jamais qu'il existe quelque chose qu'on appelle la transmigration des âmes. Donc, vous pouvez être noir dans une incarnation et dans une autre incarnation très proche ou très lointaine, vous avez une autre couleur de peau. Voilà, c'était ça le partage que je voulais faire aujourd'hui. Peut-être